J'ai un sourire d'abruti. Mais... on va parler de Silent Hill. On va parler de Silent Hill. Salut à tous amoureux du cinéma, comme prévu de base, il était prévu que je fasse une vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de récentes informations. D'accord, il y a un commentaire sur ma chaîne YouTube, je le regarderai après. Concernant un futur film dont on a déjà parlé, Silent Hill. D'ailleurs, ce sera une vidéo un petit peu résumée de ce qu'on a eu comme information concernant ce fameux film. Ce qui s'appellera du coup Return to Silent Hill. On va parler pourquoi Return to Silent Hill, après vous allez comprendre. Et du coup, des informations notamment du casting et une date de début de tournage sont tombées récemment. Donc ce sera une petite vidéo news concernant ce fameux film. Je me dandine de joie tellement je suis heureux parce que Silent Hill, vous connaissez mon amour pour Silent Hill. Et avant de vous lancer dans l'intro, petite anecdote, j'ai failli pleurer pendant la vidéo réaction au trailer des jeux Silent Hill. Vraiment. Parce que quand j'ai vu la bande-annonce du 2, j'étais tellement heureux qu'un remake de Silent Hill 2 arrive, que vraiment, j'avais la larme à l'œil. Mais genre vraiment. Là je tremble de fou parce que je suis trop content, mais... YouTube. Je ne serais pas lancé dans YouTube, j'aurais pas pu avoir ça. Bref, on lance l'intro. Let's go. Du coup, pourquoi est-ce que ce fameux film s'appelle Return to Silent Hill? Pour rappel, du coup, genre même je suis comme ça parce que ça me dérange au niveau de mon oreille, lors d'une récente, c'était quand même l'année dernière, donc il y a pas mal de mois, je pense 4 mois, un truc ainsi, mais lors d'une communication donc faite par Konami, nous avons eu plusieurs bandes annonces et plusieurs infos concernant le futur de Silent Hill qui s'est quand même un petit peu effacé de la surface de la Terre après l'annulation de Silent Hills qui devait être en lien avec donc Hideo Kojima, il y avait Guillermo del Toro dedans, il y avait Norman Reedus qui devait avoir le rôle principal. Au final ça a été abandonné et ça a donné Death Stranding. Voilà, comme ça vous le savez. Et bien évidemment, on a eu le PT, enfin PT, qui est donc un playable démo, je pense. Playable, je sais plus c'est quoi le truc, mais c'est donc Silent Hill PT, qui était l'espèce de démo du coup de Silent Hill avant que le jeu soit annulé, mais bref. Et donc récemment il y a eu plusieurs jeux qui ont été annoncés, une série interactive sous forme de jeux vidéo, Silent Hill 2 Remake, et un film du coup, Return to Silent Hill, qui sera non seulement, bien évidemment, produit, il me semble, par Hideo Kojima, mais surtout réalisé par Christophe Gans. Et ce mec n'est pas personne, puisque c'est un Français déjà, voilà. Et c'est surtout le réalisateur du premier film Silent Hill. Et pour donner un avis rapide, le premier film Silent Hill est bien, il est très inégal sur beaucoup de choses, surtout sur la fin. Mais en soi, c'est un très bon divertissement. Et de toute façon, il sera... il y a largement moins bon, hein. Genre toute la saga de Paul W.S. Anderson des Resident Evil, il n'y en a pas un seul qui est bon, objectivement. À part peut-être le 3. Et à la limite, il est... Enfin... Le 2, voilà, Silent Hill 2, le film Silent Hill 2... est une merde de A à Z. Il n'y a rien à sauver dans ce film. Vraiment rien à sauver. Pourtant, je l'ai vu plusieurs fois, quoi. Donc, voilà. Mais bref, du coup, c'est officiel. Christophe Gans reviendra pour réaliser ce fameux Return to Silent Hill qui non seulement oubliera l'existence de Silent Hill Révélation, mais quand je le dis oublier, c'est genre, ça fera comme si ça n'avait jamais existé. Et surtout, ça va adapter le second jeu Silent Hill, donc Silent Hill 2, qui du coup est avec le personnage de James Sunderland qui a des visions de sa femme Mary Shepard Sunderland, c'est Shepard, ouais, donc Mary Shepard Sunderland, qui est morte, voilà, et il a des visions d'elle qui lui dit de venir à Silent Hill, et du coup le film s'appelle Return to Silent Hill puisque on a donc le premier film. Alors est-ce que ça va être canon au premier film? Je ne sais pas, parce que le premier film a changé quelque chose. Enfin plusieurs choses, notamment le personnage principal. De base dans les jeux il s'appelle Harry Mason. Là dans le premier film elle s'appelle Sharon, un truc ainsi. Donc ils ont changé, ils ont mis beaucoup plus de femmes. Après on a toujours Sybil Bennett, on a toujours Lisa Garland, on a toujours Cheryl qui d'ailleurs devient Heather dans la suite. Enfin Heather,
Je sais pas comment on prononce ça, mais voilà. Du coup, est-ce que ça va rester canon avec le premier film? Je ne sais pas, je ne pense pas. Parce que de toute façon, en vrai, Silent Hill 2, à part pour le contexte de Silent Hill, même les monstres sont différents. Parce que par exemple, dans Silent Hill 1, tu n'as pas Pyramid Head qui est dans le 2. C'est dans le 2 qui est même présenté. Mais du coup, c'est donc ce fameux jeu qui n'est pas une suite directe de Silent Hill 1. C'est plutôt une sorte de suite spirituelle, entre guillemets. Et du coup, ça a avancé le personnage de James Sunderland. Et bien justement, en parlant de tout ça, nous avons été... il a été annoncé récemment du casting, deux castings. Déjà, premièrement, nous avons justement James Sunderland qui sera incarné par Jeremy Irvine. On va revenir sur ce casting juste après. Je ne connais pas l'acteur, mais c'est surtout au niveau du physique que j'ai un truc à dire. Et Emily Anderson, elle jouera plutôt justement le personnage de Mary. Alors ils disent Mary Crane, mais c'est Mary Shepard Sunderland, la femme donc de James. Parlons un petit peu de l'acteur qui joue James Sunderland. C'est quoi cette carrure de footballeur? Vraiment, genre, vous l'avez du coup au montage. Waouh! Putain, le menton de Giga Chad. Waouh! Alors, quand même, de base, James Sunderland dans les jeux, du moins de ce que je m'en souviens, même dans le remake, son visage, il a plus un visage comme le mien, vous savez, très fin. Là, le mec, c'est... Giga Chad. C'est vraiment, bon, à voir si l'acteur sera bien, à voir s'ils vont garder le physique, parce que franchement, j'avoue que là, il m'inspire absolument n'importe quel personnage bourrin de jeux vidéo, mais pas du tout James Sunderland. James Sunderland, quand même, de base, c'est limite un petit faiblard, quoi. Enfin, bon, il combat quand même le Pyramid Head, c'est loin d'être un faiblard. Mais, ouais, enfin, il a pas la... En fait, on dirait plus la carrure d'un mec genre Chris Redfield. C'est Silent Hill par Resident Evil. Alors, j'aurais même pas encore... En fait, il n'y a aucun mec dans, je pense, l'histoire de Silent Hill. C'est même pas Harry Mason. Non, il est plutôt mince aussi. Pareil pour celui dans Silent Hill Origins, je sais plus comment il s'appelle. Travis, c'est Travis Grant dans Silent Hill Origins. Donc le chauffeur de bus qui arrive à Silent Hill en ayant sauvé, comment il s'appelle, Alyssa. Je pense que c'est ça le nom de la fille dans Silent Hill Origins que Travis sauve. J'ai plus joué à Silent Hill depuis longtemps, excusez-moi si je me trompe sur les noms, mais du coup, voilà, niveau physique, bon. Et voilà, c'est... Très... Il ressemble, je suis désolé, pas du tout à James Sunderland. En fait, le problème, c'est même pas la ressemblance, parce qu'en vrai, la ressemblance, on s'en fout. C'est juste le fait de ne pas inspirer le personnage. Tu sais, genre, j'avais du mal un petit peu avec Bella Ramsey au début de Last of Us. Maintenant, non, parce que sa manière de jouer le personnage est très bien, donc franchement, le physique, on s'en fout. En soi, ok, le physique, on s'en fout, d'accord. Mais, même dans Resident Evil, avec Welcome to Raccoon City, même là-dedans, les personnages inspiraient un minimum leur équivalent du jeu vidéo. Chris Redfield, ouais, il inspirait Chris Redfield. Même chose pour Jill Valentine, elle inspirait la femme qui était là, genre ouais, je me la joue cool. Pareil pour Albert Wesker, il jouait, il avait cette inspiration du gros dur bien baraqué. Là, James Sunderland, c'est pas un gros dur baraqué. Il a mon physique, James Sunderland. Bon, peut-être pas, parce que je suis pas sûr qu'il fait 1m95, mais voilà, il a mon physique. Là, le mec, c'est Giga Chad. Il a un menton de Thanos en moule à tarte. Je le taille, pardon Jeremy Irvan, je te taille, mais voilà, il y a quand même un problème au niveau du casting, là, je suis désolé. À voir, peut-être que sa performance sera excellente, mais là, actuellement, il m'inspire pas du tout James Sunderland. Mais alors, vraiment pas du tout. Donc voilà. Surtout en plus, putain, James Sunderland, c'est un personnage qui est meurtri, blessé, abîmé par le temps, qui est vraiment psychologiquement épuisé, qui en plus se prend l'épuisement psychologique que tu te prends quand tu vas à Silent Hill. Donc voilà quoi, c'est quelqu'un d'assez faible en fait, James Sunderland. Alors oui, il s'en sort, tout ça, enfin il s'en sort. Oui, non, si, il s'en sort, il survit dans le 2, il me semble, oui, il survit. Même qu'il fait des caméos dans Silent Hill 3, je pense, je sais plus. On s'en fout. Mais du coup, ouais, enfin, je sais pas. J'ai du mal au niveau de l'acteur. Après, maintenant concernant l'autre femme, enfin l'autre personne du coup, donc c'est quoi son nom déjà elle, Emily Anderson. Bah là, elle m'inspire déjà un petit peu plus Marie. Alors, elle me semble assez, elle fait trop vieille entre guillemets.
parce que bon, Marie, elle a quoi? Elle a dans la vingtaine. Là, l'actrice a plus l'air d'avoir dans la trentaine, mais en vrai, c'est pas trop grave. Mais voilà, là, ça m'inspire beaucoup plus le personnage. James Sunderland, l'acteur, ne m'inspire pas du tout le perso du jeu vidéo. Mais bon, tant pis. Autre chose, du coup, qu'on a, et ça, c'est un très... Le film commencera son tournage en avril. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Du coup, ça veut dire qu'il commencera son tournage le mois de la fin du tournage. Je me suis tapé mon micro dans la gueule. Du film FNAF. Ah, moi, j'ai enchaîné. Final Fantasy Release probablement en 2024. Silent Hill. Je pense que le film sortira en 2025. Et il y a des rumeurs qui parlent d'un film Resident Evil en 2026. Pour les 30 ans de la saga. Vous voulez m'achever en fait. Vous voulez m'achever. Mais du coup, voilà. Le film commencera bien évidemment son tournage en avril 2023. Et bien évidemment, il s'agira d'une adaptation de Silent Hill 2. Encore une fois, avec Christophe Gans à la réalisation. Je ne sais pas s'il écrit le scénario. Je pense que c'est plutôt Hideo Kojima qui lui va produire le film. Ce qui est très très cool, bien évidemment. Et j'ai oublié de le dire, mais tout ça nous vient de Deadline. J'espère donc que cette petite vidéo actualité vous aura plu. Encore une fois... Bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, ça paraît important. Je vous dis, bien évidemment, à plus à mon temps du cinéma. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette info, du coup, qui est tombée. Est-ce que vous trouvez que le cast est intéressant? Voilà, bon, pour l'instant, tu vas me dire, on a que 2 personnes, donc voilà, c'est un petit peu peu. Mais voilà, on a déjà un réalisateur, on sait qu'Hideo Kojima est impliqué dans le projet, on sait quel jeu il va adapter. On a 2 personnes dans le casting, on sait quand est-ce que ça va commencer à tourner, donc franchement, moi... c'est très cool. Je vous dis à plus à moi au temps du cinéma. Passez une bonne journée. Et à bientôt.